Elle, c'est Valérie Fernandez. Lui, c'est Thomas Oui. Ils sont tous les deux enseignants-chercheurs à Télécom Paris. Ils viennent de créer un outil spécialement pour vous, le DMC. Cet outil a une intention unique mais ambitieuse. Aider n'importe quel agent économique à prendre des décisions intelligentes dans un contexte d'incertitude. Autrement dit, si vous êtes dans un environnement imprévisible, complexe, confus, si vous êtes dans le brouillard en quelque sorte, alors vous pouvez utiliser le DMC et vous aurez ainsi l'assurance de faire les choix les plus sensés et pertinents par rapport à votre problème. Entendons-nous bien sur la promesse de cet outil. Le DMC ne vous donnera pas, en toutes circonstances comme par magie, la bonne solution par rapport au problème que vous voulez résoudre. Valérie Fernandez et Thomas Oui sont des chercheurs. Ils ne revendiquent aucune compétence d'anticipation autre que scientifique. Ils ne vont donc pas prédire le futur, mais en revanche, ils vont vous aider à comprendre la situation dans laquelle vous êtes pour transformer vos décisions dans l'incertain en stratégie pertinente et éclairée. Pour dire les choses simplement, face à une situation complexe, le DMC va donc vous permettre de faire passer vos choix du statut de pari au statut d'action ingénieuse et minutieusement pensée. Pour être encore plus concret, en utilisant le DMC, vous allez pouvoir vous offrir 3 garanties. Premièrement, en utilisant le DMC, vous allez pouvoir débiaiser votre prise de décision. Face à une situation d'incertitude, les agents économiques font souvent les mêmes erreurs. C'est Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie en 2002, qui nous l'a appris. Ces erreurs, on les appelle des biais cognitifs. Quelques exemples. Dans un contexte d'incertitude, nous sommes fréquemment pris par le biais d'affect, c'est-à-dire que nos décisions sont souvent motivées par nos émotions. On va par exemple choisir d'acheter des actions Ford parce qu'on aime beaucoup le style de voiture du constructeur américain, alors qu'il serait sans doute préférable de privilégier d'autres critères afin de savoir s'il faut investir dans l'entreprise ou non. On peut également parler du biais d'ancrage. Nos décisions sont fortement influencées par les premières impressions qu'on a des choses, des objets ou des personnes. Si la première fois que nous avons observé le cours de l'action Ford, sa valeur a fortement baissé, alors on va rester sur cette idée, peut-être injuste, qu'il faut la bannir de notre portefeuille d'investissement. Pourtant, cela pourrait être un très bon investissement futur. On peut également citer le biais de disponibilité. En fait, chacun d'entre nous est un homo economicus doté d'un raisonnement bien particulier qui peut être questionné. En effet, notre raisonnement se base à partir de 3 éléments. Ce sont les associations d'idées, les raccourcis et les routines mentales. Lorsque le contexte change, il est difficile pour nous d'assimiler les nouvelles informations propulsées par le nouveau contexte. Nous continuons donc d'utiliser nos habitudes vieilles de raisonnement qui peut nous amener à des erreurs. Si l'action Ford était intéressante dans les années 2000 car l'entreprise américaine avait opté pour un système économique bien pensé, ce n'est plus vraiment le cas avec l'arrivée des voitures électriques et autonomes. Continuer à évaluer l'action Ford avec nos anciennes routines mentales révèle en fait du biais de disponibilité. On peut enfin parler du biais de substitution. Dans un contexte d'incertitude, les questions qui sont posées devant nous sont complexes. Or, l'être humain n'aime pas la complexité. En ce sens, on va avoir plutôt tendance à substituer cette question complexe par une question simple à laquelle nous avons la réponse. Par exemple, si un dirigeant d'entreprise envisage d'exporter son produit ou son service en Chine, la question de savoir si ce projet pourrait fonctionner ou non est complexe. Ainsi, il va avoir tendance à substituer cette question complexe par une question simple qui pourrait par exemple être existe-t-il un acteur en Chine qui fait déjà la même chose que moi sur place? Cette question sur l'état de la concurrence en Chine est beaucoup plus simple, mais celle-ci ne répond en rien à la question complexe devant laquelle le dirigeant se trouvait initialement. Ce glissement de la question complexe vers la question simple est souvent inconscient, et il amène malheureusement de nombreux acteurs économiques à commettre des erreurs. Ainsi, le DMC vous permettra d'éviter tous ces pièges mentaux identifiés dans la littérature, et également d'esquiver tous ces biais. Deuxième avantage du DMC, vous allez pouvoir profiter de toutes les avancées scientifiques des différentes disciplines qui ont quelque chose à dire sur la prise de décision dans l'incertain. La prise de décision en environnement incertain soulève des questionnements multiples qui ont été traités par des disciplines différentes, comme par exemple la psychologie. Nous ne sommes pas tous égaux devant l'incertitude. Des études récentes en psychologie montrent par exemple que les plus extravertis d'entre nous vont avoir une préférence forte pour le risque, quand les plus introvertis en auront plutôt une aversion. D'autres études ont également démontré que les plus consciencieux d'entre nous vont avoir un taux d'escompte du temps qui passe beaucoup plus fort, ce qui signifie qu'ils vont avoir une préférence pour ce qui se déroule dans le présent et vont déprécier le futur. L'économie appliquée a aussi beaucoup de choses à dire sur la prise de décision dans l'incertain. Prendre une telle décision touche à des arbitrages qui ont été étudiés de nombreuses fois dans la littérature économique, notamment en finance. Les sciences de gestion évidemment.
Prendre des décisions en entreprise dépasse l'échelle individuelle et engage l'organisation tout entière. Les sciences du management sont donc indispensables pour comprendre et agir dans un contexte incertain, tout en engageant ses collaborateurs et actionnaires. Finalement, nous avons donc construit un outil à la pointe de l'art dans toutes ces disciplines. On a été chercher les derniers résultats scientifiques proposés par les chercheurs pour celui qui utilise notre outil d'aide à la décision dans l'incertain, à la pointe de la technologie et de l'innovation. Troisièmement, en utilisant le DMC, vous allez pouvoir structurer votre passage à l'action. Le problème dans beaucoup d'entreprises, ce n'est pas le manque d'idées, c'est l'absence de passage à l'acte autour de ces idées. Dans les organisations, les idées restent trop souvent des propositions abstraites qui ne sont finalement jamais mises en œuvre. Le DMC, c'est un outil qui va vous permettre d'expérimenter très rapidement et très facilement n'importe quelle idée pour la faire passer au rang de projet et également de savoir s'il faut l'abandonner ou la promouvoir. Alors, prêt pour en savoir plus sur le DMC? Ça veut dire quoi d'ailleurs, DMC? Decision Model Canvas. En français, Canvas veut dire Canva. C'est une trame en quelque sorte. Nous avons décidé d'appeler l'outil Decision Model Canvas parce que c'est un outil qui va accompagner son utilisateur vers une décision. Il va l'aider à prendre une décision dans un contexte d'incertitude. Par ailleurs, en l'appelant de cette façon, on a voulu faire référence en fait au Business Model Canvas. Nous avons beaucoup d'estime pour le travail d'Alexander Osterwalder et Yves Pigneur et c'est une façon pour nous de leur rendre hommage. Et ça prend quelle forme ce Decision Model Canvas? Ça prend cette forme. Ok, étrange. Hâte d'en savoir plus.